Dans une enquête collaborative, les enseignants se rencontrent en équipe pour co-planifier une leçon ou une tâche engageante, pour ensuite aller co-enseigner ensemble cette leçon, cette tâche engageante en salle de classe. Ici, on voit des élèves de 7e année très engagés lors d'une résolution de problème. Nous essayons toujours de planifier une leçon à travers la résolution de problèmes. Ici, on voit des élèves en train de communiquer, collaborer, utiliser leur pensée critique et créative. On voit aussi un enseignant qui questionne beaucoup ses élèves lors de la leçon pour faire ressortir les idées principales de la leçon. Ici, on voit une tâche engageante qui avait été faite. C'était une vente aux enchères. Les élèves ne se rendaient même pas compte qu'ils faisaient de la mathématique tout au long. Une autre tâche engageante qui a été créée, c'était la réduction d'une recette de 16 portions à une recette de 4 portions. Après avoir fait le calcul de leur nouvelle fraction, ils devaient mesurer le tout et faire leur recette pour ensuite y goûter pour voir si leur gâteau était moelleux. Il y en a quelques-uns qui étaient plutôt durs, donc c'était de voir où avaient été les erreurs par la suite. Lors des enquêtes collaboratives, il y a aussi l'utilisation du matériel de manipulation. Ici, on voit une classe de 8e année en train d'utiliser les jetons bicolores pour l'addition et la soustraction des nombres entiers. Ici, on voit des élèves encore de 9e année qui utilisent des tuiles algébriques pour la résolution d'équations algébriques. Le matériel est très bien pour rendre les concepts abstraits plus concrets. Ça donne un visuel aux élèves. Donc, c'est très essentiel. Une fois que le co-enseignement a été fait en salle de classe, les enseignants se rencontrent à nouveau pour co-objectiver sur la leçon, voir les défis, les succès, les nouvelles étapes pour l'enseignement du lendemain. Nous, pour trouver la fraction, on a pris comme un... Précisons enfin que l'objectivation en salle de classe a permis aux élèves d'expliquer leur raisonnement et leur compréhension, et ça leur a permis aussi de présenter les stratégies qu'ils ont utilisées. Puis là, donc pour trouver... Attends, c'était quoi? Ah oui, il faut qu'on soustrait les choses pour que ça donne 4e. L'an prochain, nous pourrons co-planifier des leçons basées sur les grandes idées mathématiques, travail que l'on pourra faire avec Mme Marion Small. Nous pourrons aussi travailler davantage notre questionnement lors de l'objectivation pour tenter de remarquer les preuves d'apprentissage chez nos élèves.